Dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, vous serez de l'autre côté de cette porte. Et de l'autre côté de cette porte, il y a des informations dont vous avez besoin pour vous aider dans votre vie actuelle. Je ne sais pas où ce sera, peut-être dans un autre temps, en présence d'autres êtres, dans une autre vie. Ce que je sais, c'est que vous serez là où il y a des informations qui vont vous aider dans votre vie présente. 1. Mettez la main sur la poignée dorée. 2. Ouvrez la porte. 3. Vous êtes maintenant dans cet autre temps, dans cet autre lieu. Dites-moi, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous pensez de là où vous êtes? Nature. C'est de la nature. Bien, très très bien. Un endroit avec beaucoup de lumière, que des endroits avec des montagnes, de la nature, des ruisseaux, Super. une nature très belle, Une nature très très, belle. très propre, Mhm. Comme s'il n'y avait pas du tout de pollution dans cette nature. aucune. Aucune, ok. Et vous savez, il existe plusieurs types de nature. Ça peut être par exemple tropicale ou des pins ou ce genre de choses. Quel type de nature? Euh, euh, quel type de nature? Plus montagne, mais montagne humide, Montagne humide et humide. très lumineuse, Très bien. avec beaucoup de plantations, beaucoup D'accord. d'arbres, des lacs, des Bien. ruisseaux. C'est parfait. J'aimerais que vous concentriez votre attention sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Des sabots, Des sabots. Bien. Parfait. Des sabots en bois. des choses lourdes. Mhm. Très très bien. Et portez votre attention sur votre corps. Quel type de vêtements avez-vous l'impression de porter? Du blanc, Du blanc. Bien. Mhm. comme une robe ou un peignoir. Une robe ou un peignoir. D'accord. Donc comme une robe ou un peignoir blanc avec quelque chose de très lourd aux pieds, c'est ça? Oui, Ok. Avez-vous la sensation d'être un homme ou d'être une femme? un homme, Un homme, bien. Et d'après vous, quel âge avez-vous environ? 40 ans, 40 ans. Bien, très très bien. Quelle est la couleur de vos cheveux? blond, Blanc. Bien, super. Avez-vous la sensation de porter quelque chose sur votre tête? non, Bien. Et portez-vous autre chose dans vos mains, dans le dos, en bandoulière? des bagues, Des bagues. Bien. Des bagues sur les doigts? oui, sur les doigts, Mhm. à la Porte- main gauche et un Oui, peu moins à la main droite. à la main gauche et un peu moins à la main droite. Très bien. Concentrez-vous sur ces bagues. Est-ce qu'elles ont une signification particulière? Comme si c'était des bagues qui désignaient la royauté, Ah, comme si quelque c'est chose un pouvoir qui désignait du pouvoir, quelque chose qui désigne le pouvoir. D'accord. Donc vous sentez que ces bagues, c'est un signe de pouvoir. un signe de richesse, d'abondance. Mhm. Je vois. Très très bien. Et comment vous sentez-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Lumineux, joyeux, Lumineux, joyeux? rempli Mhm. d'amour et de bienveillance. D'accord, rempli d'amour et de bienveillance. Ok, très très bien. Donc, vous êtes cet homme blond d'une quarantaine d'années, vous sentez que vous avez un certain pouvoir, vous vous sentez plein d'amour, plein de bienveillance et être devant cette nature magnifique, très pure et lumineuse, c'est cela? Oui, Ok. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? je contemple. Vous contemplez. Vous contemplez quoi? Je contemple la beauté de la nature.
Bien, très très bien. Êtes-vous vous-même dans cette nature ou avez-vous l'impression de la contempler, par exemple, d'un édifice, vous savez, je sais pas, une terrasse, un balcon, autre chose, d'une fenêtre? D'où contemplez-vous cela? d'un siège. D'un siège, très bien. Regardez ce siège. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il est en pierre, Il est en pierre. avec un dossier en pierre Oui. qui remonte, qui est un peu arrondi, comme avec des signes un peu royaux et Mhm. des accoudoirs en pierre arrondis grands. Très bien. Donc un siège qui est en pierre et où des signes royaux sont on va dire, taillés dedans dans la pierre? Oui, Oh, au-dessus. au-dessus. Bien. Ces signes royaux, est-ce que vous pourriez essayer de me les décrire? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Il y a des pics Oui. avec des traits tout le long du dossier, des Mhm. sortes de, je ne saurais pas exactement comment dire, mais c'est des sortes de traits qui font qui divisent Mhm. et qui font un dessin. C'est des Ok. traits horizontaux un peu et de certains droits. Mhm. Et ce dessin, il représente quelque chose ou il est totalement subjectif? Et subjectif. Ok, très bien. Et est-ce qu'il y a ce siège en pierre, est-ce qu'il est posé sur quelque chose? Est-ce qu'il est quelque part de précis? Il est posé sur une terrasse au bord du vide d'une montagne. Ah, comme si vous étiez en haut vous-même d'une montagne, qu'il y Oui, avait des montagnes en face, c'est ça? et que j'observais depuis un siège. Et que vous observiez depuis un siège sur une sorte de terrasse, c'est ça, de la montagne? Oui. Très, très bien. Ok. Et cette terrasse est-elle rattachée à un édifice ou pas du tout? Oui, je dirais. En fait, je suis sur une terrasse où je suis sur un siège. Autour de moi, il y a des colonnes à droite et à gauche. Et derrière, il y a comme une sorte d'habitation, mais qui rentre dans la montagne. Hmm. Et l'entrée, elle est toute noire. Je sais pas. D'accord. Comme si finalement cette espèce d'habitation, ça rentrait, c'était une sorte de grotte taillée dans la Ouais, montagne? c'est ça, une habitation dans la montagne. Ok, très bien, super. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? Sentez-vous que vous êtes entouré Je sens d'êtres, des êtres de lumière. des êtres de lumière? Bien, Et je sens des frissons, je sens une présence, ouais. ok. Concentrez-vous sur cette présence, cet être de lumière. Qui est-il pour vous? Un ami, Un ami. Bien, très très bien. Et savez-vous, quelqu'un que j'aime. quelqu'un que vous aimez. Diriez-vous que vous, vous êtes quelqu'un d'incarné, que votre ami est désincarné, que c'est quelqu'un que vous aimez Oui, c'est quelqu'un que j'aime et qui m'accompagne. et qui vous accompagne? Bien, super. Sentez-vous que vous pouvez rentrer en communication avec votre ami? Je peux ressentir, mais pas entendre clairement. D'accord. Vous pouvez le ressentir mais pas l'entendre clairement. Très très bien, super. Je sais qu'il m'aime, Oui. qu'il veut mon bien Mhm. et qu'il est là pour m'accompagner. Bien, super. Concentrez-vous maintenant sur la raison pour laquelle vous contemplez toute cette nature. Pourquoi c'est important pour vous, cette contemplation? Parce que je l'aime. Parce que vous l'aimez. Très très bien. Vous m'avez également dit que vous sentiez que vous aviez une forme de pouvoir, une forme de royauté. Sur Comme qui? si j'avais une force sur la nature que je pouvais magnétiser, contrôler, que je pouvais transformer comme je voulais les choses. J'avais une force d'attraction sur l'univers. Ah, d'accord. Donc vous sentez que
En fait, votre pouvoir, il est lié à la nature, aux éléments que vous pouvez Exactement, modifier, c'est ça? D'accord, exactement. très très bien, Comme si en super. fait j'étais la nature moi-même. Ah, comme si vous-même, vous faisiez partie de cette nature. Vous étiez un Oui, point de cette nature, mais ce comme si point j'étais qui... comme si j'étais tout en fait. D'accord. J'étais Quand... la lumière que je voyais, l'arbre qui était plus loin, ce sur quoi j'étais assis, Ah, et donc aussi moi-même, bien la pierre que la nature, que la lumière, que la montagne, vous vous sentez que connecté tout. à tout ça. Vous êtes tout Oui, ça également. Ok. exactement. Et qu'est-ce que ça vous fait de ressentir que vous êtes tout ça, que vous êtes connecté à tout ça? Une puissance, Une puissance? Mhm. D'accord. une forte puissance, Mhm. Ok. Est-ce que une puissance de création. une puissance de création? Très très bien, super. Et quand vous dites une puissance de création, pouvez-vous me donner un exemple, par exemple, de choses que vous pouvez créer? Un univers. Un univers. Ah, carrément, d'accord. Donc vous sentez que vous êtes suffisamment puissant pour même pouvoir créer un univers. Ouais, pour pouvoir créer mon propre univers. Mhm. Ok, très bien, parfait. Quand vous contemplez, est-ce que finalement vous contemplez quelque chose que vous avez vous-même créé? Et je contemple quelque chose qui a toujours été là, D'accord. mais que je suis aussi. Comme si vous vous sentiez connecté à cela, en faire partie en même temps en étant individualisé de tout cela? Exactement. Très bien, ok. Est-ce que c'est une sensation que vous qualifieriez d'agréable? Oui, Oui, ok. Ça a l'air très d'une fort. bonne sensation. Une bonne sensation, hein. Ça a l'air très fort, hein, pour vous, hein. C'est puissant, oui. Oui, c'est puissant. Alors je veux que vous profitiez vraiment. Profitez vraiment de cette sensation d'être connecté au tout, d'en faire partie également en même temps, d'en être individualisé. Profitez de cette sensation de puissance, de créateur. Profitez vraiment de tout cela, car maintenant, à partir de maintenant, à chaque fois que vous le souhaiterez, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez vous reconnecter à cette sensation créatrice, à ce pouvoir créateur. Et pour cela, vous pouvez même faire un geste. Imaginez un geste qui vous permettra d'ancrer cette sensation en vous. Et à chaque fois que vous reproduirez ce geste, vous ressentirez de nouveau toutes ces sensations agréables. Faites votre geste maintenant, tandis que vous ressentez ce pouvoir créateur. Bien, très très bien. Reconnectez-vous profondément à cela et faites de nouveau votre geste pour bien ancrer cette sensation à ce geste. Très très bien. Parfait. Diriez-vous qu'en tant qu'être de la nature, qui a ce pouvoir sur la nature et qui en fait partie, vous avez des besoins terrestres, type dormir, manger? Aucun. Aucun. Mhm. Juste la lumière. Juste Ju- besoin de lumière. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous permet la lumière? De vivre. De vivre. Vous voulez dire que cette lumière, c'est ce qui vous nourrit en quelque sorte? Mais ouais. En fait, c'est comme si j'étais de la lumière qui produit elle-même de la lumière et Hmm, qui s'auto-suffit par ça. d'accord, ok. Donc vous êtes vous-même une lumière qui produisait de la lumière. Oui. Mhm. Très très bien, super. Cette lumière, quand vous dites d'une certaine façon que vous vous en nourrissez, est-ce que c'est quelque chose de naturel, dans le sens il vous suffit d'être en présence de la lumière?
Oui, c'est naturel, c'est une connexion naturelle. Mhm. C'est comme D'accord. si j'avais une lumière intérieure qui Oui. était reliée à une lumière extérieure, et Ok. comme si elles connotaient toutes les deux dans une sympathie infinie, quoi. Hmm. Ok, je vois. Comme si elle aussi, c'était une amie finalement. Elle vous nourrissait, mais cette sympathie infinie, c'est comme une amie, cette lumière. Oui, c'est une amie, ouais. C'est une, comment dire, comme une alliance. Comme une alliance. Ok. Cette alliance, elle vous paraît apparemment, donc elle est sympathique, elle vous nourrit. Qu'est-ce qu'elle permet d'autre? Est-ce que c'est ce qui génère la création Euh, ou ça n'a rien à oui, voir? elle me permet de m'aimer, d'être, D'accord. d'exister. D'accord. Et qu'est-ce que vous lui permettez? Si elle vous permet de vous aimer, d'exister, qu'est-ce que vous lui permettez? Je lui permets de lui donner, de lui permettre d'avoir encore plus de lumière et Mhm. d'être encore plus grande, de s'aimer Ah, encore plus. comme si c'était réciproque finalement, comme si du coup le fait que Exactement, elle ne peut s'aimer elle-même et être plus grande que parce que vous existez et vous n'existez que parce qu'elle est là également. exactement. Ok, très très bien, super. Alors maintenant, j'aimerais que vous portiez votre attention sur... J'ai bien vu qu'il y avait un être qui vous accompagnait, que vous ressentiez sa présence, son amour, son accompagnement. Et est-ce que cet être, il fait aussi partie de la lumière ou est-ce que c'est encore quelque chose d'un peu différent? C'est un être de lumière, C'est un être de lumière. Très très bien, super. Concentrez-vous maintenant un sur grand être de lumière. un grand être de lumière, d'accord. Vous m'aviez dit que vous étiez plutôt affilié à la nature, c'est ça? Oui, Est-ce que lui, il est affilié à quelque chose en particulier? la lumière. La lumière. Bien, d'accord. Très très bien. Comme si c'était une sorte de représentation de cette lumière très sympathique qui vous permet de vivre et que vous permettez également de vivre et de grandir. Oui. Mhm. Très bien, super. Maintenant, portez votre attention sur cette grotte. Vous savez, cette habitation qui finalement, j'ai l'impression, continue dans la grotte. J'aimerais que vous vous dirigiez là. Qu'est-ce que c'est pour vous, cette grotte? Un endroit sombre où j'aime Mhm. bien me reposer, Ah, un endroit sombre, vous aimez bien vous reposer. Très bien. avec des bougies, des meubles en bois. Mhm. D'accord. Des bougies, des meubles en bois. Quand vous dites vous reposer, dans quel sens? Vous m'aviez dit ne pas avoir de besoin. Quel est ce repos à laquelle vous faites référence? Alors en fait, c'est pas un besoin, c'est un plaisir comme un plaisir de dormir, Ah, d'accord. Donc c'est pas ce un qui vous... plaisir de me reposer. Oui, c'est ça. Comme une activité à part entière. Ouais, voilà, C'est ça? c'est ça. Mhm. D'accord. Donc à l'intérieur, il y a des meubles en bois, des bougies, c'est ça? Oui, Mhm. Ces meubles... avec un lit avec avec des bords en fer, des bords en Ah, ferraille, un, un grand dos de lit en fer avec deux bords qui remontent avec des boules en fer au bout et une sorte de cercle avec des mhm. barres en fer. Ok. Comme une sorte de fer Un lit forgé, avec des c'est ça? ressorts. Oui. Ouais, un lit avec des ressorts. Mhm. Super. Très, très bien. Diriez-vous que ce lit est confortable? Oui, très confortable. Très confortable. Il rebondit bien et j'y suis bien dessus. Et vous êtes bien dessus. Parfait. Il y a d'autres meubles que ce lit en bois et en fer? Mais je ressens que dans cet endroit, j'aime pas trop y être non plus, j'y vais que rarement. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui J'y suis fait? bien, mais au bout d'un moment, ça me dérange. Je préfère être dehors, à la lumière. C'est parce qu'il est sombre cet endroit Ouais, que c'est c'est pour ça. ça? Ah oui, bien sûr.
Ok, donc vous y allez juste pour vous reposer un peu, Oui, par pli. je me sens tout de suite mieux quand je sors après. J'y vais Ah, que de temps en temps, je sais pas pourquoi. Je me mets dans ce lit et je me sens bien. mhm. Est-ce que vous sentez que c'est une forme d'obligation de devoir aller vous allonger, vous reposer? Non, Non. comme quelque chose qui me pousse et que j'aime bien, mais au bout d'un certain temps, j'ai envie d'en sortir. Moi, ça me plaît plus. Ok, je comprends. Est-ce que vous sentez que vous êtes des fois en présence parce que vous n'avez peut-être pas de besoin, mais vous êtes quand même un peu matériel, si je comprends bien? Ouais, Mhm. Sentez-vous que vous êtes parfois en contact avec d'autres êtres matériels, denses? non. Non. Ok. Et est-ce que c'est une situation qui vous convient parce que vous avez votre ami la lumière, l'être de lumière, ou est-ce que vous sentez que finalement cette situation, elle est isolée? C'est comment pour vous? Cette situation, elle me plaît, elle est plaisante. Mhm. Très bien. Ok. Oui. Mais il me manque quelque chose. Ah, il vous manque quelque chose. Très bien. Et qu'est-ce qu'il vous manque? Il me manque quelque chose de nouveau. Mhm. De nouveau, comme si... Quelque chose qui change. D'accord. Comme si c'était toujours la même chose. Ouais. Ouais. Ok. À part contempler, qu'est-ce que vous faites? Faites-vous autre chose que contempler la nature? Je communique avec les animaux. Ok. J'ai une connexion avec les animaux. Mhm. Où ils viennent à moi et je les aime. Ils Mhm. ont pas peur de moi. Oui. Après, j'aime me baigner dans les lacs. Mhm. Mais c'est comme si j'étais tout seul. Toujours tout seul. Toujours tout seul, juste en connexion avec Il y avait personne. la Ouais, moi et la lumière nature. et la La nature. lumière. Oui. Moi, les éléments de la nature. Et comme s'il n'y avait pas d'autres individus Mhm. Avez-vous l'impression que le lieu où vous êtes, c'est sur Terre ou que c'est ailleurs? ailleurs. Ailleurs. Ok, je vois. Et d'accord, donc ce qui vous manque, c'est finalement de casser un peu la routine, c'est ça? En fait, ce qui me manque, c'est la découverte de nouvelles civilisations. Mhm. Je comprends. La découverte d'un peuple d'êtres vivants avec qui je pourrais partager des choses. Mhm. Et oui, bien sûr. Quand vous dites vous rentrez en communication avec les animaux, quelle forme de communication cela prend-il? Une communication de l'esprit et du toucher. Mhm. D'accord. C'est-à-dire vous Quand êtes... ils viennent à moi et que je les touche, nos esprits se connectent et nous n'en fait qu'un. Nous ne faisons qu'un. Ah, d'accord. Donc du coup, c'est comme si vous étiez également de nous, cet animal à ce moment-là? Oui, je suis l'animal et il est moi. Mhm. Ok. Donc ce n'est pas un véritable échange finalement si vous êtes cet animal à ce moment-là. Pas réellement. Oui. C'est juste que vous savez tout ce qu'il pense, tout ce qu'il ressent, etc. C'est juste l'amour qui est toujours plus grand qui me fait vivre. Ah, d'accord, je comprends. C'est un amour envers moi-même Mhm. et envers lui-même aussi, vu que c'est la même chose. Et oui, C'est comme quelque chose d'infini qui s'arrête pas. c'est ça. C'est juste que le fait de rentrer en contact, vous vous aimez encore plus puisqu'il fait partie de Exactement. vous et que vous faites partie de lui. Voilà. Mhm. D'accord, très bien. Je vois un cerf une biche et un cerf avec de grands bois. D'accord. Mais un peu différent que ce qu'on voit sur Terre. Ah, Un plus grand museau, mhm. des cornes un peu différentes. Et oui. Vous sentez qu'il ne s'enfuit pas à votre approche. Non, du tout. Mhm. Au Oh. contraire. Donc sur cette, diriez-vous que c'est une dimension ou une planète sur laquelle vous êtes? Une autre dimension. Une autre dimension. Une, ouais, une autre dimension. Ok.
je dirais même pas une planète, c'est carrément une dimension à part. Une autre Ouais, dimension. d'accord, donc c'est carrément une dimension à part, une dimension de nature, c'est ça, de nature pure. Oui, Mmh. oui, c'est ça. Elle a un nom, cette dimension? Et il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, mais Dites-moi je ça. suis pas sûr que ce soit ça. Ça marche Utopia. comme Utopia. Très bien. Ça marche exactement comme ça. Bravo. Bien. D'accord. Donc, sur cette autre dimension, il n'y a que de la nature. Vous en faites partie également. Et la Oui. lumière. Très bien. Super. Alors maintenant, vous allez quitter cette scène. Vous allez quitter cette scène pour un moment de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Nous restons dans cette vie où il se passe justement quelque chose d'important pour vous, peut-être quelque chose d'un peu différent. Allez au moment où il se passe quelque chose d'important pour vous dans cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi. Il y a des êtres de lumière qui viennent. Il y a le Ah, ciel qui s'ouvre et des êtres de lumière extrêmement grands qui d'accord. viennent me chercher et qui Mhm, me disent de venir avec eux. mhm. Ok. Ils me montrent Mhm. une cité de lumière, D'accord. où ils me disent qu'ici j'ai ma place. Ok. C'est comme si j'étais au plus près du grand tout. Mhm, Je suis au plus près du grand tout dans un espace où comme si on était que sur des nuages. Et il y mhm. avait que des êtres de lumière, que de la lumière, que de la lumière. Donc là, Comme c'est le paradis. d'accord. Donc là, que vous sentez, quand vous dites je suis au plus près du grand tout, à quoi faites-vous référence? Qu'est-ce que vous appelez par le grand tout? Une unification Une unification. D'accord. De tout ce qui est, de tout ce totale qui avec existe. l'universalité. Ouais, exactement. Ah, ok. Et dans cette unification, vous sentez que tout est très lumineux, qu'il n'y a que des êtres lumineux. Il n'y a que de la lumière. Il n'y a Il, que de la lumière. il n'y a que de la lumière. D'accord. Très, très bien. Et ces grands Et êtres, je comprends. oui. Oui. Non, non, dites-moi. Je comprends qu'en fait, ces êtres-là m'ont demandé de venir ici pour aider les gens. Ok. D'accord. En fait, ces êtres de lumière sont venus me chercher. Ils m'ont dit que j'avais ma place en haut et qu'il fallait que j'aide les gens qui étaient sur cette terre. Sur cette terre, sur la planète Terre. Sur la planète Terre sur laquelle on est ici et maintenant. Ah, d'accord. Donc ils sont d'abord venus vous chercher pour vous emmener dans cette cité de lumière, c'est ça, où vous êtes au plus proche du Voilà. grand tout. Ok. Dans lesquels j'ai parlé avec eux, que je les ai rencontrés. Oui. Et qu'en fait, nous ne faisions qu'un, que nous n'étions que lumière tous. Et D'accord. que notre but, c'était de ramener la lumière là où elle devait l'être. D'accord. Et que l'on m'avait envoyé ici pour l'amener. Ok. Quand vous êtes dans cette cité lumière, déjà, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez ces grands êtres venir vous chercher? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est comment pour vous? Ça, je ressens quelque chose une énergie forte, Oui. quelque chose de puissant, une lumière intérieure qui grandit, qui est comme Mhm. quelque chose qui me traverse D'accord. et qui me ramène à là d'où je viens. Mhm. De ce plan de la nature, c'est ça? Comme si nous étions Dieu, en fait. Ah, vous voulez dire de là où vous venez originellement, de votre essence Oui, naturelle? oui, Mhm. Quand vous dites comme si on était Dieu, finalement, c'est un peu comme quand vous me dites, moi j'ai l'impression de voir la nature et d'en faire partie, un peu comme si oui. là, vous Comme avez si nous étions les créateurs de notre univers, en fait. Comme si nous étions, enfin, nous sommes les créateurs de l'endroit où nous sommes. et oui, nous sommes les créateurs de l'endroit où nous sommes. Donc, comme si vous sentiez un peu pareil, c'est-à-dire que vous étiez Dieu et en même temps la créature. Voilà. Mhm. Comme si je m'étais procréé, en fait, auto-créé. Comme si vous vous étiez auto-créé. Ok, c'est ce que vous ressentez sur cette cité de lumière. Oui. Ok. Que je fais partie de ma propre création et que les autres en sont tous et sont de même et unis avec moi. Mhm.
Oui, tout à fait. Connectez-vous bien à ce sentiment que vous êtes totalement unis à ces êtres et à tout ce qui existe. Connectez-vous à cette sensation d'être le tout et d'en faire partie, d'être créateur et créature. Profitez vraiment de cette sensation qui va s'ancrer en vous à partir de maintenant, pour toujours. N'oublierez plus jamais cette sensation de connexion à tout ce qui existe, à cet amour, à cette lumière. Vous n'oublierez plus jamais que vous êtes lumière et pure lumière. Bien, très très bien. Sentez en vous, sentez que vous ramenez dans vos corps physiques actuels, dans votre corps subtil, dans tous vos corps subtils, cette lumière et cet amour, cette connexion au tout. Sentez comme cet amour, cette lumière nettoie, purifie tout ce qui a besoin d'être nettoyé, purifié, qu'elle équilibre, qu'elle harmonise l'ensemble de vos corps subtils, l'ensemble de votre corps physique dans votre vie présente. Cette énergie d'amour et de lumière est en vous, autour de vous. Il n'y a pas de distinction. Vous êtes cette lumière. Le ressentez-vous? Je le ressens. Bien. Très très bien. Quand les grands êtres de lumière qui vous ont emmené dans cette cité de lumière, quand vous réalisez que vous êtes au plus proche du tout, de cette unification, que vous êtes vous-même lumière, comment cela est-il pour vous quand vous réalisez tout cela? C'est parfait. Bien. Et quelle est votre réaction quand il vous demande de venir vous incarner sur Terre pour aider? Je le fais avec plaisir et bienveillance et je leur promets que j'y arriverai. D'accord. Comme si du cœur, je leur promettais que ce qu'on avait voulu tous ensemble, je l'accomplirais. Quand vous dites ce qu'on a voulu tous ensemble, à quoi vous faites référence? Qu'avez-vous voulu? Amener la lumière là où elle devait l'être. Ah, d'accord. Et cette lumière, elle doit être sur Terre? Cette lumière, elle doit être sur Terre et partout autre part dans le monde. Ah, ok. Comme si finalement cette lumière, elle devrait être partout? Sauf là où elle ne doit pas être. C'est pour qu'il y ait un équilibre dans l'univers. Vous voulez dire qu'il doit y avoir autant de lumière qu'il doit y avoir d'ombre? Il doit y avoir une polarité énergétique qui fait qu'il y ait un équilibre pour pas que l'univers s'autodétruise. Ok, vous voulez dire que s'il y avait trop d'ombre ou trop de lumière, l'univers s'autodétruirait? Ça créerait un déséquilibre qui créerait des problèmes à l'univers. Et que si ça devient trop grand, ça peut engendrer une autodestruction. Ok. En quoi c'est important qu'il y ait cet équilibre entre l'ombre et la lumière? Pour notre part, et celle qui est la meilleure, pour qu'il y ait de l'amour et de la lumière là où il y en a à avoir, et que ceux qui veulent vivre des bonnes choses puissent se ramener à leur source et leur essence divine qui est la plus forte. D'accord. Du coup, si c'est important de conserver les deux, parce que je sens bien du coup qu'il faut qu'il y ait cet équilibre, qu'est-ce que permet l'ombre?
L'ombre à la lumière, eh bien, en fait, l'ombre et la lumière et l'ombre, mais chacun est d'une polarité différente. C'est comme si nous sommes de la même chose, mais nous Mhm. vibrons pas sur la même fréquence. Ah, vous voulez dire que finalement, ombre et lumière, c'est exactement pareil, c'est ce grand tout unifié? On fait partie de la même chose. Mhm. D'accord. On n'a juste pas les mêmes envies et les mêmes désirs. Ah, c'est tout. Donc la même chose avec deux désirs et deux envies différentes. Eux veulent nous détruire, et nous, on veut les aimer. D'accord. Ok. Et comment se fait-il du coup qu'il y ait cette polarité? Comment se fait-il que cette polarité est nécessaire si vous êtes la même chose? C'est pour pas qu'il y ait l'amour. Pour pas qu'il n'y ait l'amour? L'amour. Ah, la L'amour. mort, pardon. Pas Parce que qu'il n'y ait l'amour. si finalement il n'y avait pas, s'il manquait l'un des deux, ce serait la mort. En fait, s'il y avait trop de lumière, il n'y aurait pas l'équilibre nécessaire pour que l'univers puisse être stable. Et si c'était l'inverse, ça serait la même chose. Ok. Donc les deux assurent la stabilité finalement de ce qui existe. Oh oui. Ok. Et qu'est-ce qui fait que l'on détermine qu'on choisisse d'être une polarité de lumière ou une polarité de l'ombre? Soit c'est l'amour, soit c'est la haine. D'accord. Mhm. Qui Ceux qui choisit? sont, Oui, qui pardon. choisit nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est nous qui choisissons. Mhm. Et vous alliez dire quoi? Ceux qui choisissent? Ceux qui choisissent d'aller dans l'ombre, c'est parce ils ont une haine. D'accord. Ils ont quelque chose qui leur fait du mal Mhm. et qui veulent grandir. Et ceux qui sont dans la lumière, c'est parce ils veulent l'amour et qui sont dans l'amour et qui s'aiment et qu'ils aiment les autres. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut basculer de l'un à l'autre? Peut-on être dans l'ombre et aller dans la lumière ou dans la lumière et passer à l'ombre? Oui, Mhm. D'accord. Finalement, si je comprends bien, si l'ombre et la lumière, c'est la même chose, c'est ce grand tout réunifié, ça n'a pas d'importance d'être l'un ou l'autre? la lumière est la plus forte. Ah, ok. Comment se fait-il que la lumière est la plus forte? Parce que la lumière vibre haut Mhm. et est issue de l'essence de la création et de la source divine, de ce qui donne vie à tout cet univers. Ce qui donne même vie à l'ombre. C'est ça qui donne vie à l'ombre. C'est la lumière qui donne vie à l'ombre. Ah, donc en fait, tout est lumière, mais c'est la lumière qui donne vie à l'ombre pour s'équilibrer, pour pas qu'il n'y ait la mort. Exactement. D'accord. Est-ce qu'un peu, si je cherche à comprendre, mais si finalement tout est lumière, est-ce que il y a, pour quelle raison finalement, si c'est l'essence même, la lumière est l'essence même de toute chose, j'ai du mal à saisir en quoi l'ombre est si importante pour équilibrer les choses. Je ne sais pas. Mhm. D'accord, Je sais qu'elle est là pour une certaine raison, mais laquelle exactement, je ne sais pas. d'accord. Donc vous savez juste que elle est nécessaire. Elle est nécessaire à un équilibre. Elle est nécessaire à un équilibre. Ok, très bien. Et est-ce que c'était votre première incarnation quand ces grands êtres vous ont demandé de vous incarner sur Terre? Est-ce que c'était votre toute première incarnation sur Terre? Oui, Oui. oui, c'était ma première incarnation. Ok. Est-ce que cette incarnation, c'est celle du corps de Dorian? Oui, Oui. Ok. je l'entends, on me le dit. Oui. Très bien. On vous le dit. Parfait.
C'est très bien, ça marche aussi comme cela. Et dites-moi, est-ce que vous vous étiez par contre déjà incarné ailleurs? Je sais que vous étiez dans cette dimension avec la nature, à part cette Non, dimension-là. Non. Vous avez toujours été dans la nature, c'est ça? oui, Ok, très bien. Quand vous avez ressenti, vous m'avez dit, vous avez ressenti beaucoup d'amour et de bienveillance et c'est la raison pour laquelle vous avez accepté cette mission. Est-ce que c'était aussi une joie finalement de voir autre chose? Vous m'aviez dit qu'il y avait une certaine ennui oui, de... c'était merveilleux, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Mhm. Qu'est-ce qui était merveilleux pour vous, l'idée de vous incarner? Mais ce qui était vraiment important, c'était d'accomplir ce pourquoi j'avais décidé de venir et ce pourquoi on m'avait envoyé. C'était Mhm. vraiment important d'amener la lumière sur cette terre parce qu'elle en avait besoin. Mhm. D'éveiller les consciences parce qu'en fait, les gens étaient très peu évolués sur ce monde. D'accord, Et on m'a dit qu'en fait, en venant ici, j'aurais une force d'attraction rien que de ma seule présence sur cet univers d'accord. et que j'aiderais les gens à grandir. Vous voulez dire que juste le fait que vous soyez sur Terre, votre présence, votre lumière fait que cela aide Voilà, la c'est planète? ça, c'est Ah, ça. d'accord. Donc vous aviez rien d'autre à faire si ce n'est à vous incarner Ouais, m'incarner et faire le bien. et faire le bien. D'accord. Faire le bien, ça signifie quoi? Du coup, qu'avez-vous prévu pour faire le bien sur cette planète? Apprendre les gens à s'aimer, D'accord. à sortir de leur ego Mhm. et à découvrir leur essence divine. D'accord. Donc apprendre à s'aimer, à faire taire l'ego, c'est ça? Et les Oui, conscientiser à leur essence divine? exactement. Ok. Et concrètement, comment vous pensez faire apprendre les gens à s'aimer? Comment vous voulez faire ça sur Terre? En les aimant, Ah, en les aimant vous-même? en leur montrant mon amour et qu'ils voient qu'ils l'ont en eux. Hmm, d'accord. Qu'ils voient que l'amour que j'ai envers eux, il est en eux. Oui, tout à fait. Un peu comme on montrerait l'exemple à un enfant. Exactement. Mhm. D'accord. Donc en les aimant, vous montrez que cet amour que vous leur portez, s'il résonne en eux, c'est parce qu'ils l'ont eux-mêmes. Voilà. Mhm. Et comment on fait taire l'ego? Comment vous pensez faire cela? Leur apprendre à faire taire leur ego? La lumière. La lumière? La lumière intérieure. Mhm. Pouvez-vous développer comment cette lumière intérieure permet de faire taire l'ego? En grandissant, Mhm. elle, elle fait découvrir, elle fait découvrir l'essence divine Oui. et fait sortir du schéma humain Mhm. au fur et à mesure, Oui. jusqu'à pour certains de, de rares cas qui pourraient arriver à entièrement sortir de l'être humain et atteindre l'illumination, rencontrer Dieu. Mhm. Vous voulez dire que on atteint l'illumination, on rencontre Dieu quand on arrive à faire totalement taire son ego? Oui, quand on n'a plus d'ego. Mhm. Ou alors quand on arrive à sortir du schéma humain, de l'identité, de l'ego et de l'intellect. Mhm. Quand on arrive à passer dans une sorte d'autre dimension, une autre dimension. Mhm. C'est possible ça de passer une autre dimension en étant incarné sur Terre? Oui, Mhm. Comment est-ce qu'on fait cela? on grandit. On grandit. Quand vous dites sortir du schéma humain, à quel schéma faites-vous référence? Quel est ce schéma humain? L'intellect, Mhm. Tout analyser?
c'est ça? Oui, oui. Mhm. Et c'est quoi qu'il faut faire si on ne doit pas tout analyser? On doit regarder à l'intérieur. Mhm. À l'intérieur de soi? À l'intérieur de soi-même. Mhm. Comment on regarde à l'intérieur de soi-même? Une introspection. Mhm. D'accord. Cette introspection, c'est-à-dire analyser ses propres réactions, ses propres comportements? Savoir pourquoi est-ce qu'on pense cela ou pourquoi est-ce qu'on voit cela. Ah, d'accord. Donc, quelle est Savoir la... d'où ça vient. D'où ça vient? Mhm. Quelle est la raison pour laquelle je pense comme je pense, que je réagis comme je réagis, c'est ça? Oui. Mhm. Ça Regarder permet... à l'intérieur de ça pour y trouver la lumière Mhm. et l'agrandir, la développer. Mhm. D'accord. Et ça, du coup, quand on commence à faire cette introspection, c'est comme ça qu'on s'ouvre à son essence divine. Oui. Mhm. Je pensais que un ego équilibré était nécessaire, étant donné que tout n'est pas lumière sur Terre et que parfois, pour ne pas se laisser, par exemple, marcher dessus, un certain ego était nécessaire tant qu'il était équilibré. Est-ce le cas ou pas du tout? Un ego qui est travaillé, qui est maîtrisé. Mhm. Un ego qui est travaillé et maîtrisé, ça peut être nécessaire. D'accord. Donc il existe un ego travaillé, maîtrisé, quelque chose de juste au niveau de l'ego? Il peut y avoir quelque chose de vrai, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit la bonne solution. Mhm. D'accord. Ok. Très très bien. Suis-je bien en présence de la conscience supérieure de Dorian? Oui, Merci. Quand, quand vous avez du coup décidé de vous incarner dans le corps de Dorian, pourquoi avoir choisi cette famille, mère aimante, mais un peu effacée, et un père un peu dur peut-être, à la limite du pervers narcissique? Qu'est-ce que ça permettait, le choix de cette famille? j'aimais j'aimais beaucoup le père. Vous aimiez beaucoup le père? Oui, Mhm. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous aimiez beaucoup le père? son intelligence, Oui. sa façon de toujours vouloir faire les choses bien. D'accord. Il veut toujours le meilleur pour les gens qui l'aiment. Mhm. D'accord. Ok. C'est ces caractéristiques-là qui vous ont attiré dans cette famille? Oui, Mhm. C'est rigolo parce que pour la personnalité qui est Dorian, le père est celui qui lui a causé peut-être plus de soucis émotionnellement enfant. Comment cela se fait-il? Dorian n'a pas voulu écouter Dorian n'a pas voulu écouter. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu entendre, Dorian? les conseils Du père et de la mère. et de la mère. Ah, vous voulez dire que finalement, si sa situation était difficile, c'est par sa faute, parce que justement, il a refusé d'écouter les conseils? Oui, Ok. Les conseils qui étaient donnés par le père et la mère étaient justes?
Pas toujours. Pas toujours. Mhm. D'accord. Donc certains conseils étaient justes, pas tous, mais c'est les conseils qui étaient justes, Dorian n'a pas voulu les entendre. Oui. Ok. Ou pas tous. Ou pas tous, je vois. Et Il en a fait qu'à sa tête. il en a fait qu'à sa tête. D'accord. Quel conseil pourriez-vous lui donner pour qu'il ait, même si ça s'est grandement amélioré depuis qu'il est adulte, mais quel conseil pourriez-vous lui donner pour que finalement ça soit plus juste leur relation et leur communication? S'aimer et briller davantage. S'aimer et briller davantage. D'accord. Quand on est incarné sur Terre, comment est-ce qu'on peut s'aimer plus? Qu'est-ce que cela signifie? S'entendre. S'entendre? S'accorder. Mhm. D'accord. Se comprendre. Mhm. Vous voulez dire qu'il doit essayer de mieux comprendre l'être qu'est son père, c'est ça? Mieux s'entendre et s'ajuster? Mieux comprendre les autres. Les autres. Mhm. D'accord. Ok. Et lui-même. Oui. Et lui-même. Et comment est-ce qu'il peut mieux comprendre les autres? En les regardant. Mhm. En les regardant. Vous voulez dire en les observant? Oui. Mhm. Et comment est-ce qu'il peut mieux s'aimer lui-même? En ne faisant plus de bêtises. En ne faisant plus de bêtises. Mhm. Quelles sont les bêtises qu'il fait? Se droguer. Se droguer. Vous voulez dire que ça, il doit arrêter? Oui. Mhm. En quoi c'est important qu'il arrête de se droguer? Sa santé. Pour sa santé. D'accord. Ça abîme sa santé? Et l'estime de soi. Et l'estime de soi. Mhm. D'accord, je vois. Parlons-en un peu justement de sa santé. J'aimerais s'il vous plaît que vous scanniez le corps physique et les corps subtils de Dorian et me dire s'il y a des entités, des attachements qui sont collés et s'il y a des fissures énergétiques, des choses que nous pourrions aujourd'hui soigner durant cette séance. Il y a des parasites dans le corps. Il y a des parasites dans le corps, d'accord. Y a-t-il autre chose? Des entités. D'accord. Mhm, L'ombre. mhm. Et autre chose? Des êtres. Des êtres, des défunts ou autre chose? Des êtres d'autres dimensions. Des êtres d'autres dimensions qui sont également dans son corps, dans ses corps, Non. À côté. à côté. Ah, vous voulez dire que ces êtres d'autres dimensions ne sont pas forcément attachés à ces corps? Non. Donc il y en a des attachés et il y a des parasites attachés, c'est ça, Il des le entités? surveille. Ah, et Il y a des parasites au corps, d'accord, des entités de l'ombre et d'accord. des êtres d'autres dimensions qui le surveillent. Est-ce que quand vous dites qu'il le surveille, c'est quelque chose de négatif ou de positif? Qu'il fasse attention à ce qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Ah, d'accord. Donc il y a des êtres d'autres dimensions qui essayent de le protéger, c'est ça, de l'empêcher de faire n'importe quoi. Oui. Ok. On va y revenir. J'aimerais pour l'instant savoir si du coup il est possible de le libérer de tous les parasites, toute l'ombre, toutes les entités qui sont attachées à ces corps physiques et subtils maintenant. Est-ce que cela est possible?
Non. Ok. Qu'est-ce qui fait que cela n'est pas possible? Elles sont trop attachées. Elles sont trop attachées. Je demande à la conscience supérieure de venir et de s'intégrer totalement et complètement dans le corps maintenant. Je sais que la conscience supérieure a le pouvoir de libérer toutes ces ombres. Je vais également appeler les êtres de lumière et de lumière pure d'amour qui sont spécialisés dans la libération des entités, des parasites et de l'ombre, de venir maintenant pour m'aider, pour m'accompagner à libérer pour Dorian dans le corps physique, dans les corps subtils, toute entité, toute ombre. Suis-je toujours en conscience de la conscience supérieure de Dorian? Suis-je toujours en Oui. contact? Très bien. Est-ce qu'il est possible de le faire maintenant? Ou il y a une petite... Oui. Oui, très bien. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de libérer maintenant, dans la grâce et la douceur, de la manière la plus juste et la plus optimum qui soit. Je demande à la conscience supérieure de Dorian et je demande à tous les êtres de lumière pure, de lumière d'amour, dont la fonction est de libérer toutes les entités. J'appelle l'archange Michael à venir nous accompagner également durant ce soin. Et nous libérons maintenant toute entité, toute créature, tout défunt, tout parasite et toute ombre de tous les corps subtils physiques de Dorian. Je vous laisse le temps et vous me dites quand cela est fait. C'est bon. Bien, très bien. Je demande à la conscience supérieure de Dorian d'envoyer de l'amour, de la lumière de guérison afin de nettoyer toute trace qu'il pourrait rester, de colmater toute fuite énergétique. Je demande cette énergie d'amour, de lumière, de guérison dans l'ensemble des corps subtils et des corps physiques de Dorian afin de nettoyer, purifier, colmater, de renforcer tous les corps physiques subtils. Je demande cette énergie d'amour, de lumière, afin de rééquilibrer, réharmoniser l'ensemble des corps physiques et subtils aux nouvelles vibrations ascensionnantes de la Terre. Et de ne pas hésiter, si cela est possible, à renforcer ces corps subtils d'une protection, d'une coque énergétique qui ne l'empêchera pas de se connecter à vous et au plan de lumière, mais qui le protégera de tout ce bas astral, de toute cette ombre. Vous me dites quand cela est fait. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Pouvez-vous rescanner le corps, s'il vous plaît, et me dire s'il reste encore quelque chose? Quelque chose que nous devrions savoir. Il lui reste un parasite à la jambe gauche. Ok. Pouvez-vous le libérer, s'il vous plaît? C'est bon. Bien. Merci beaucoup. Merci pour lui. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait également des êtres d'autres dimensions qui étaient là pour surveiller, pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce que vous parliez par exemple de se droguer ou est-ce qu'il y a autre chose qu'il surveille? Ce qu'il fait, Ce qu'il fait? il surveille sa vie. D'accord. Qu'est-ce qu'ils craignent? En quoi cette surveillance est importante?
Ils craignent qu'ils créent un déséquilibre. Qui soit déséquilibré. Oui. Mhm, Qu'ils craignent et qu'ils créent un déséquilibre. mhm. Est-ce que du fait, la crainte de ce déséquilibre, est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui vient des plans de lumière et que la Terre est un peu sombre et qui pourrait un peu se perdre, quelque chose comme ça? Oui. C'est ça? Oui. Ok, je comprends. Donc ces êtres sont là exprès justement pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Oui. D'accord. L'aider à rester dans la lumière. Il l'aide à rester dans la lumière. Je vois. Comment est-ce que l'âme de Dorian a-t-il été préparée pour cette incarnation? Elle a été préparée en lui expliquant comment ça se passerait ici. Mmh. D'accord. On lui a expliqué le fonctionnement des êtres humains et ce qui n'allait pas sur cette terre. D'accord. Donc vous lui avez dit ça se passe comme ça se passe comme ci, et le fonctionnement est comme ça, les êtres humains réagissent ainsi, etc. Oui. On parle parfois, chez nous on utilise le mot imprégnation, c'est-à-dire que la personne va voir, va reconnecter des vies qui ont déjà existé, qui ne lui appartiennent pas, mais juste pour comprendre et ressentir ce qu'un être humain ressent complètement. Est-ce qu'il en a eu? Non. Non. D'accord. Donc juste vous l'avez coaché en fait, c'est ça? Oui. Ok. Et diriez-vous que du coup il est sur le droit chemin? Est-ce que diriez-vous qu'il est Il déséquilibré y ou va. il y va? Très bien. Ok, super. Tout à l'heure, vous m'avez dit que dans ce qu'il devait faire, c'était s'aimer, aimer plus les autres et s'aimer davantage, mais également briller davantage. Comment est-ce qu'il peut briller davantage? En réussissant. Mhm. En réussissant Il est quoi? plein d'idées et de créativité, mais il ne le développe pas. Ok. Donc, il devrait mettre en œuvre, en action, sa créativité, ce à quoi il Oui. pense. Mhm. D'accord. Quand vous dites en réussissant, vous faites référence à quoi? À ses projets créatifs ou à autre chose? Ces projets qui peuvent faire ouvrir les yeux aux autres. Ah, d'accord. Donc mettre en œuvre des projets qui pourraient faire ouvrir les yeux aux Dans autres. sa créativité, il peut éveiller les consciences. Mmh, très très bien. On l'a vu tout à l'heure, on en parlait, la Terre a besoin. Alors pardon, non, avant de vous poser cette question, je voudrais revenir un peu en arrière. Quand vous dites que dans sa créativité, il peut élever les consciences, pouvez-vous lui donner un exemple concret de projet auquel il a pensé, qu'il n'a pas mis en œuvre et qu'il serait juste qu'il mette en œuvre? Faire de la musique. Mmh, faire de la musique. D'accord. Qu'est-ce qui fait que la musique éveillerait les consciences? Dans ses paroles. Ah, d'accord. Donc, les paroles de ces chansons, c'est ça? Pourraient Oui. aider à éveiller les autres? Oui. Eh oui, bien sûr. Ok. On l'a vu, l'ombre est nécessaire à l'équilibre de l'univers et l'ombre finalement provient de la lumière. Et il est juste qu'il y ait un équilibre entre l'ombre et la lumière. Oui. Comment se fait-il alors, dans ce cas-là, qu'aujourd'hui, la Terre a besoin de plus de lumière? Est-ce que c'est parce qu'elle est déséquilibrée? L'ombre la mange. Ah, d'accord, c'est ça. L'ombre la mange. Donc c'est qu'il y en a trop. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que c'est en lien avec des cycles? Est-ce que par exemple, il y a des cycles d'ombre et des cycles de lumière? Oui. Oui, ok. Donc finalement, c'est normal aussi qu'il y ait ces cycles d'ombre et ces cycles de lumière. Oui, mais c'est pas normal qu'il y en ait autant. Ok, donc là, ce qui L'homme a... essaye de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Ah,
Et qu'est-ce qui ne lui appartient pas? La lumière. La lumière. Ok. Donc c'est normal qu'il y ait des cycles d'onde, des cycles de lumière. C'est juste que là, ce qui n'est pas normal, c'est que c'est totalement déséquilibré. Oui. Ok. Et diriez-vous qu'actuellement, on est dans un cycle d'ombre ou un cycle de lumière? Un cycle de lumière. Un cycle de lumière, d'accord. Donc comme on est dans un cycle de lumière, c'est pas normal qu'il y ait autant d'ombre. Oui. Ok. Vous avez envoyé beaucoup d'êtres tels que d'Orient pour venir, rien que par leur Oui. présence, c'est ça aider? Oui. Ouais. Ok. Et où est-ce que l'on en est par rapport à cette ombre et cette lumière? Est-ce que l'ombre recule? Ça évolue. Ça évolue. Mhm. Et ça évolue dans le bon sens? Oui. Oui. Ok. Donc on va vers plus de lumière encore. Oui. Ok. Alors qu'est-ce qui se joue en ce moment? C'est très difficile en ce moment sur Terre, par exemple, avec le coronavirus. En France, on a un deuxième confinement. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? La liberté des esprits. La liberté des esprits. Vous pouvez développer? Qu'est-ce que vous entendez par là? Que les gens soient libres d'être et de vivre et de penser par eux-mêmes. Ah, ok. C'est comme si finalement, Qu'ils n'aient plus peur. qu'ils n'aient plus peur. Ils doivent se détacher de la peur. Ils ne doivent pas se laisser faire avoir par l'ombre. Mhm. L'ombre, c'est quoi? C'est ce qui L'ombre, est... c'est la peur. C'est la peur. Mhm. Donc ceux qui C'est essayent tout ce de... qui essaye de les manipuler. Eh oui. Mhm. Avec la peur. Oui. Ok. Donc quand il y a des personnes qui essayent de faire peur aux êtres humains sur ce qui est en train de se produire avec le coronavirus ou autre, Ce sont ça, des pions de l'ombre. ce sont des pions de l'ombre. D'accord, je vois. Et les humains doivent s'en détacher? Oui. Ils doivent comprendre qu'ils ne leur appartiennent pas. Mhm. Très bien, je vois. Ils Ok. n'ont pas besoin d'eux pour vivre. Mhm. Ce Comme sont des menteurs et des usurpateurs. ce sont des menteurs et des usurpateurs. Ok. Comment vivre avec, parce que même si on le sait, par exemple, si on a conscience que justement il y a de la manipulation et que tout ça est faux, comment vivre sereinement alors qu'on nous impose un confinement, qu'on nous impose des masques, que si... Restez positif et dans la lumière. D'accord, tout simplement. Par finalement notre nature joyeuse, notre lumière, Oui. c'est une façon de résister à Restez dans ça. notre nature divine. Ah, rester dans la nature divine. Vous voulez dire qu'on peut être confiné, porter un masque, etc., et rester dans cette nature divine? Nous sommes restreints, mais nous pouvons le rester. Eh oui, d'accord. On peut être restreint et rester dans cette nature divine, joyeuse et Oui. lumineuse. Mais il faut se délivrer de tout cela. Qu'est-ce que vous entendez par se délivrer de tout cela? Remettre les choses en ordre. Mhm. D'accord. Ne plus se faire avoir et manipuler. Mhm. Et comment faire alors, quand justement la loi est tenue par ceux qui sont les pions de l'ombre? Que les gens reprennent le pouvoir qui leur appartient. Mhm. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? À part rester dans leur nature divine et joyeux, comment ils peuvent reprendre le pouvoir pour En ne se plus... retrouvant. En se retrouvant. Mhm. Vous voulez dire se En réconcilier existant réellement. en existant réellement, c'est-à-dire? En étant ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Mhm. Ah, en se retrouvant. Leur essence divine. Oui. Ok, je vois. Est-ce qu'il y a des choses qui aident en ce moment les êtres à retrouver leur essence divine? Oui. Mhm. Des personnes. Mhm. Des personnes qui en aident d'autres. D'accord. Par exemple, tel Dorian qui vient s'incarner avec sa lumière, ça c'est quelque chose qui en Il fait essaye partie. d'aider les autres. Ouais. Donc ça en fait partie. Oui. Mhm. Ok. D'accord. Donc il y a des êtres qui sont là, qui essayent d'aider les autres à s'éveiller, à prendre conscience de Oui. tout ça. Oui. Ok, je vois.
Comment définiriez-vous sa mission de vie ici sur Terre? Sa mission de vie, c'est d'aider, Oui, aider les autres. aider les autres. D'accord. Aller vers les autres et les aider. Ok, très bien. Donc sa présence aide, mais il doit aussi aller vers les autres et les aider? Oui. Mhm. Quand vous dites qu'il doit aider les autres, aller vers les autres et les aider, qu'est-ce qu'il doit faire quand il va vers les autres concrètement? Il doit leur apprendre à comprendre leurs faiblesses, Oui, à connaître leurs forces et à d'accord. grandir. Ah, ok, très bien. En ce moment, Dorian va bientôt reprendre des études pour être animateur. Il aime beaucoup être en présence d'enfants. Il s'est rendu compte que ça lui plaisait. Est-ce que c'est une bonne chose? Il va réussir. Il va réussir. Ok. Donc c'est une bonne chose qu'il soit avec les enfants. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne chose qu'il soit avec les enfants? Il leur apprendra les bonnes valeurs. Ah, d'accord. Et oui. Et comme ce sont des enfants, ils sont dans leur éducation, c'est ça? Oui. Mhm. Ok, très bien. Cette vie, C'est fait exprès. c'est fait exprès? Qu'est-ce que vous voulez Oui. dire par là? C'est fait exprès? Parce que vu que les enfants sont plus jeunes et plus petits, il pourra Oui. plus facilement leur apprendre. Ils sont Mhm. moins formatés. Et oui, bien sûr. Oui. Vous voulez dire que finalement, ça faisait partie de sa mission de vie de s'occuper des enfants? Oui. Mhm. D'accord, je vois. Est-ce que cette vie va lui permettre d'apprendre quelque chose pour lui, pour son évolution d'âme? Non. Non. D'accord. Donc c'est vraiment, il vient purement pour aider. Oui. Mhm. C'est très généreux de sa part. Oui. Mhm. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour qu'il aide au mieux, pour qu'il réalise au mieux sa mission d'aide? Ne fais pas l'imbécile. Ne fais pas l'imbécile. Vous faites référence à la drogue? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il était attiré, qu'il est attiré par ça? La sensation sur le moment. Ouais. Le bien que ça lui fait sur le moment. Mhm. Est-ce que cette sensation, ce bien-être qu'il ressent, est-ce qu'il pourrait le retrouver différemment? Oui. Comment est-ce qu'il pourrait retrouver ces sensations-là sans passer par la drogue? Méditation. Travail sur soi. D'accord. D'accord. Donc s'il méditait et qu'il travaillait sur lui, il ressentirait ce bien-être? Pas le même et meilleur. Ah, pas le même, mais même meilleur? Oui. D'accord. Quand vous dites travailler sur soi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie pour lui? Regarder en lui. Être D'accord. plus humble. Mhm. Moins se surestimer. Mhm. Il a une tendance à se surestimer? Pas toujours, mais des fois. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que ça va avec l'ego, quand on se surestime et qu'on fait ce genre de choses? Pas toujours. Pas toujours. Ok. Est-ce qu'il a des capacités? Il m'a dit que clairement il ressentait beaucoup les choses, donc je pense qu'il a au moins le clair ressenti. Durant cette séance, j'ai vu qu'il Il avait est, quand même un peu de il vision. est guérisseur et clairvoyant. Ah, il est guérisseur et clairvoyant. D'accord. Clairentendant. Et clair-entendant également. C'est ce qui me semblait aussi. Guérisseur,
Vous voulez dire, par exemple, avec les énergies magnétiques, Oui, c'est quel type de guérisseur c'est? énergie. Énergie. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce qu'en plus des enfants, il pourrait également proposer ce genre d'activité? Oui, il faut qu'il le travaille. Il faut qu'il le travaille. Très bien. Ok. Et pourquoi l'être, quel est le lien entre lui et l'être qu'est sa mère? Donc on l'a vu, il a choisi cette famille pour l'être qu'est son père. Est-ce qu'il y avait une raison que ça soit cet être-là qui serait sa mère? Pour l'aimer. Pour l'aimer, d'accord. Pour qu'il ait l'amour du coup? Oui, Mhm. Ok. Et sa sœur? Il s'entend beaucoup avec sa sœur, c'est même elle qui lui a offert ce cadeau, cette séance. il savait que ça serait sa meilleure amie. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils se connaissent, sa sœur, ailleurs que sur cette incarnation? Oui, Ok. Quel lien ont-ils tous les deux? en haut. En haut? Ils se connaissent d'en haut. Ah, ils se connaissent d'en haut, d'accord. Sur les plans de lumière, ils se connaissaient? Oui, Ok. En quoi c'était important pour eux de s'incarner ensemble? pour se retrouver et s'aimer. Pour se retrouver, s'aimer. Mhm. Ok. Est-ce qu'ils connaissaient d'en haut également l'être qu'est le père et la mère? Pardon? Est-ce qu'ils connaissaient également d'en haut l'être que sont le père et la mère, son père et sa mère? Ils les connaissaient Non. d'en haut? Non. D'accord. Ils connaissaient juste l'être qui est sa sœur. Ma sœur connaissait ma mère. Ah, par contre, la sœur connaissait la mère. D'accord. Super. Je vois. Aujourd'hui, il est célibataire. Est-ce qu'il y a, parce qu'en fait, il n'arrive pas à avoir quelqu'un, à s'engager véritablement à quelqu'un qui lui corresponde. Est-ce qu'il va Oui, finir par rencontrer quelqu'un qui lui correspond oui, véritablement? Ouais. C'est sur son chemin? oui. Ça Mhm. arrive. Ça arrive. Vous voulez dire bientôt? Bientôt, oui. En temps humain, je sais que c'est toujours un peu difficile pour vous, mais en temps humain, c'est combien de temps bientôt pour vous? 4 mois. 4 mois. Très bien. Super. Est-ce qu'on peut connaître le prénom de cette personne qui arrive? Anaïs. Anaïs. Ok. Très bien. Il la connaît déjà aujourd'hui dans sa vie actuelle? Non. Pas encore. Très très bien. Est-ce qu'il était convenu pour eux là-haut? Est-ce qu'il a été planifié pour eux là-haut qu'ils se rencontrent et qu'ils soient ensemble? Oui. Mhm. Qu'est-ce que va permettre leur rencontre, leur union? Une plus grande lumière. Une plus grande lumière. Ok. Très bien. Super. Et est-ce que c'est une relation qui va perdurer dans le temps? Cette plus grande lumière va permettre, c'est des projets Oui. communs? Oui. Ou c'est leur amour qui va faire cela? Les deux. Les deux. D'accord. Donc c'est leur amour et les projets communs qui vont mettre en œuvre, qui font que ça va apporter plus de lumière? Oui. Oh, ok. Très bien. Y a-t-il un message que son arrière-grand-père Henri souhaiterait délivrer? Y a-t-il quelque chose qu'il voudrait dire? Je suis là, Dorian. Je t'aime. Merci beaucoup, Henri. Merci pour ce message pour Dorian. Et je rappelle la conscience supérieure
Qu'est-ce qui fait que le noir, alors c'est quelque chose qu'il gère, hein, Dorian, mais il n'aime pas être dans le noir, c'est pas quelque chose qu'il apprécie. Qu'est-ce qui fait qu'il n'apprécie pas le noir? Il se sent seul, Il s'y sent seul. isolé. Ah, d'accord. Et comment se fait-il, parce qu'on peut être seul aussi en plein jour, comment se fait-il que cette sensation est plus prégnante le soir, quand il fait, enfin en tout cas quand il fait noir? La lumière lui donne vie. Mhm. Un peu comme dans ce monde de cette dimension de la nature à Utopia. Oui. Mhm. Ça l'alimente. Oui, Il d'accord. s'ennuie quand il fait noir. Il s'ennuie quand il fait noir. Mhm. Ok. Il a peur. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il y a quelque chose à travailler, à libérer durant cette séance? Non. Non? Il n'y a rien. Il n'y a rien à libérer, rien à travailler Non. là-dessus? Ok, très bien. En quoi c'était important pour vous que Dorian reconnecte sa nature? Vous savez, pourquoi vous lui avez montré l'être qu'il était, qui faisait partie de la nature, qui en faisait partie même intégralement, dans la dimension Utopia? Pour qu'il aide le grand tout. Mhm. Pour qu'il aide le grand tout. Vous dire que c'est important qu'il se reconnecte à sa mission d'éveil? Oui. Mhm. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Dorian? Quelque chose qui serait vraiment important pour lui de savoir ou quelque chose qui serait important pour nous aujourd'hui de faire durant cette séance, car nous avons encore beaucoup de temps. Non. Non. Donc, tout a été vu, tout a été fait pour vous. Oui, il le sait. Il le sait. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait ce qu'il doit apprendre. D'accord. Il a toutes les réponses à lui. Ouais. Ok. Donc, votre dernier message, si je comprends bien, c'est tu sais ce que tu as à faire et tu dois le faire maintenant, c'est ça? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette Merci à séance. vous. Avec joie.